Je vais vous faire le Congo ça de Madame Médor. Madame Médor était tellement bien habillée. J'ai voulu l'humilier et je l'ai humiliée. Vous savez, en connaissant la loi, moi je suis une personne qui connaît la loi. Il y a des zones, des endroits que si tu te bats ou bien tu fais, comment on appelle ça, le trouble à l'ordre public, non seulement la société te porte plainte, et on était dans la gare. Voilà pourquoi je suis restée calme, parce que j'étais dans la gare. Vous comprenez? Allez regarder sur Internet combien on paye une amende de trouble de l'ordre public, surtout dans une société CNCF. Donc, je suis restée calme. Je ne suis pas restée calme parce que j'ai peur de Madame Médor. En aucun cas. Vous comprenez? Si j'avais peur d'elle, je ne serais pas allée dans sa ville, sachant qu'elle habite là-bas. Si j'avais peur d'elle, je ne serais pas allée dans sa ville, sachant qu'elle habite là-bas. Vous comprenez? Comme vous aviez, vous les Africains, vous aviez les longues bouches pour parler. Déjà, si j'avais peur d'elle, je ne serais pas allée. Maintenant, comme je connais déjà là où elle habite, j'ai sillonné là-bas hier. J'ai sillonné là-bas hier jusqu'à tard dans la soirée. Mais dans la gare, je ne pouvais pas. Je ne suis pas venue en France pour payer les lourdes amendes. Si on se battait dans la gare, c'est minimum 1500 € ou 2500 l'amende. Donc, je ne suis pas venue en France pour payer les amendes inutiles pour les bagarres. Comme on vous connaît avec vos bouches. J'ai voulu l'humilier, je l'ai humiliée. Elle était bien habillée, bien maquillée, hein. Avec des gros talons comme ça, elle les a enlevés. Elle a enlevé, je suis allée m'asseoir tranquillement, tranquille dans mon coin. Parce que je savais que il fallait qu'elle lève la main pour me toucher. C'est là qu'elle allait voir. Et c'est là que j'allais avoir raison. Parce que j'attendais qu'elle me touche. On est quand même en Europe, il faut qu'on respecte la loi. Mais quand je l'ai vue, je faisais la queue. Elle est venue juste derrière moi. Je regarde, je vois, je dis, ok. Après, je dis, Madame Médor, c'est toi? Attends, je finis de payer mon billet, toi et moi. Elle a commencé à aboyer là. Et pourtant, moi, j'ai parlé doucement. Je suis une femme douce. Hein. J'ai parlé doucement. Donc, même la vendeuse qui m'a vendu le billet, elle m'a demandé, pourquoi elle crie? Je dis, c'est une folle. Oui, tout le monde qui venait me demander, tous les blancs qui venaient me demander que pourquoi elle criait, je disais, c'est une folle. Parce qu'elle criait comme une folle. Voilà. Elle criait comme une folle. Une racaille reste une racaille. Madame Médor, tu es vraiment une racaille. Aucune place. Tu es vraiment une racaille. Confirmation confirmée. Confirmation confirmée. Une racaille reste une racaille. J'étais humiliée, Hoha. Jusqu'à tu as enlevé les chaussures. Les gros talons, hein, mes gens. Elle avait les gros talons noirs. Noirs. Elle était bien habillée, hein. Si j'étais même méchante, elle avait une robe légère, je déchirais la robe là, mais j'ai dit non, on est à la gare. Dans la gare, je ne veux pas me comporter comme une idiote. Vous comprenez? Quand on est à la gare, je ne veux pas me comporter comme une idiote. C'est comme ça. Moi, je réfléchis, hein. Vous comprenez?
Moi, je réfléchis, je ne suis pas une idiote. Je connais la loi française. Ça fait 21 ans que je vis en France. Donc, je t'ai gagné, je t'ai fait honte. Dans ta ville, je t'ai fait honte. Pourquoi l'autre jour, tu n'es pas sorti? Hein? Comme tu as voulu faire le show, tu n'es pas sorti. Pourquoi? Elle habite aux 2 rues des Capucins. J'étais devant elle, aux 2 rues des Capucins. Voilà. Min Almi. Oh, je suis fatiguée. Et la fête et l'ambiance J'ai fait honte à Madame Medon pour terminer, j'étais humiliée. C'est lui qu'on appelle Dédi Zemmour là. Vous êtes sur des réseaux sociaux. Si tu viens d'arriver sur des réseaux sociaux, tu ne connais pas ce qui se passe sur des réseaux sociaux. D'accord? Tu viens me poser la question. Si tu ne connais pas, si vous ne connaissez pas ce qui se passe réellement sur des réseaux sociaux, ça ne sert à rien de venir me poser la question parce que c'est pas moi qui viendrai te répondre. D'accord? Ça ne sert à rien hein, de venir me... Et si tu me poses une dernière question, là, je t'enlève. Parce que j'ai comme impression que beaucoup de personnes d'entre vous sont que ils atterrissent sur des réseaux sociaux, ils ne connaissent pas les vraies versions des problèmes, ils ancrent dedans. Ils ancrent dedans. Vous comprenez, non? Elle était venue dans ma ville à Strasbourg. Hein. Je lui ai rendu la monnaie. Elle est venue dans ma ville à Strasbourg. Sauf que, à la seule différence que moi, je l'ai cherchée, quand elle a fait les vidéos avec Nelly Njoko, ils ont fait les vidéos qu'elle est là, qu'elle est venue me battre sur place dans ma ville. C'est quelque chose qui date de 5 ans. Hein. Vous qui arrivez là avec vos longues bouches. Elle est venue dans ma ville. Vous comprenez? Elle est venue dans ma ville. Donc, quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Mais je sais que quand je dors la nuit, le matin arrive, Madame Medon ne peut rien me faire. Je suis une personne calme de nature, mais je suis un loup. Donc voilà. Et puis j'ai un casier judiciaire très lourd à cause des bagarres, coups et blessures. C'est pas vous qui allez venir me dire ce que je suis. Vous comprenez? J'ai déjà fait la prison en France à cause des bagarres. Donc, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. La dernière fois, j'étais à l'université à cause des coups et blessures. Donc, quand je dors, je me lève le matin, je dors la nuit. Madame Medon ne peut rien me faire. Je l'ai regardée comme ça, j'ai même eu pitié d'elle. J'ai eu pitié d'elle. Le corps qui est déjà déchiré avec les ciseaux. J'ai pitié d'elle. Comme elle voulait montrer que je suis là, machin. Pourquoi donc elle n'a pas pris la main elle n'a pas soulevé la main parce qu'elle savait que si elle soulevait la main, elle allait avoir tort. Donc vous croyez que quoi? Quand on vient en France, on connaît la loi. Hein? D'accord? On connaît la loi. Donc ne venez pas me poser des questions sur toutes ces conneries-là. Vous êtes sur des réseaux sociaux, vous ne connaissez pas ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Fermez vos bouches. C'est comme l'histoire que j'ai eue avec les voix avec ma nièce là. Vous allez voir les gens qui ont les larges bouches, qui ne connaissent même pas les histoires des gens. Ils viennent, ils entrent troum. Ils entrent troum, hein, dans les histoires même qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que l'homme camerounais est comme ça. Toujours en train de se mêler des histoires qui ne les connaissent pas. Voilà. Donc, je suis bien rentrée chez moi. J'ai fait un bon bouillon. J'ai mangé un bon bouillon de crabe. Maintenant, je suis en train de faire à manger. Je fais un autre repas. Si vous ne connaissez pas la loi, c'est pas moi qui viendrai vous apprendre la loi. Hein. Vous comprenez? Quand on est idiote et bête, on tombe.
Moi, je ne suis pas idiote. Hein. Je ne suis pas une femme idiote. Je ne suis pas une fille idiote. Hein. Je ne suis pas une fille idiote. Je le dis bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Hein. Si c'était dans la rue, l'autre jour, j'étais dans sa rue, non? J'ai crié, j'étais dans sa rue. Elle était dedans. Elle-même l'a dit, hein, que tu es venu devant moi, j'étais dedans, je ne suis pas sortie. Elle-même l'a dit, hein. Moi, je suis allée devant chez elle, je faisais le direct, je ne savais même pas qu'elle était là. Elle-même l'a dit, tu es venu devant chez moi avant qu'elle ne commence à faire le direct. Elle-même a dit, tu es venu devant chez moi, j'étais dedans, je ne suis pas sortie. Parce qu'elle savait que c'était dans la rue et la bagarre était possible, mais dans une gare, dedans, non, je suis désolée. Je n'ai pas l'argent pour payer à la SNCF. La police ferroviaire est venue, non? Hein? Ils sont venus, ils ont parlé à la dame qui était à côté. La dame qui était à côté, c'est la dame là même qui m'a demandé de me calmer. Quand elle est venue s'asseoir, elle m'a posé la question que qu'est-ce qu'elle parle comme ça? Je dis, c'est une fois, je dis, madame ne la répondait pas. Restez calme. Moi, je travaille pour l'État, je connais la loi. Restez calme, restez ancré ici dedans, restez là. Je vais vous protéger. Je dis, je n'ai pas peur d'elle. Elle m'a dit, non, restez calme. Quand elle venait en criant, elle venait tourner. La dame m'a dit, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, je sais pas, c'est une folle. Donc, c'est la dame qui m'a demandé, reste calme. Et je sais que si on se battait devant la gare, dans la gare là, c'est au moins une amende de, si ce n'est pas 1500, ça peut même aller jusqu'à. Et moi, je n'ai pas d'argent à dépenser pour des conneries. Je ne suis pas idiote, moi. Donc voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez maintenant, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de vous, c'est ma vie. Je ne suis pas venue en France pour aller de prison en prison. À peine je sors de prison, je repars en prison. À peine j'ai du souci. Non, pardon. Donc là, vous mentez. Mais regardez-moi les bêtologues comme ça. Elle est venue, écoutez-moi, hein. Je suis allée m'asseoir dans mon coin. Elle a commencé à crier. Elle me fouillait dans la gare. J'étais déjà assise là où elle est venue me trouver assise là. J'étais assise parce que le coin venait dans 15-20 minutes. Elle est venue me trouver. J'étais déjà à ma chose assise. J'avais ma perruque. J'ai enlevé ma perruque. Vous comprenez? Je n'ai même pas d'explication à vous donner. Vous dites tout ce que vous voulez. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne peut rien me faire. Demandez aux gens qui me connaissent très bien, qui savent qui je suis, demandez-leur que Fleur de Lys ne peut rien me faire. Voilà. Donc, vous dites tout ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à cirer de tout ce que vous allez dire. Vous répétez ça comme vous. Si vous voulez, vous faites même de ça une chanson. Vous chantez comme vous voulez. J'en ai rien à cirer. Je savais qu'elle me filmait. Vous croyez que j'ai gardé mon calme? Pourquoi? Vous les Africains, vous êtes que quand quelqu'un garde son calme, c'est que la personne a peur. Parfois, on garde le calme pour avoir raison. J'ai gardé mon calme pour avoir raison et toutes les personnes qui étaient là m'ont donné raison. Eh oui, j'ai gardé mon calme pour avoir raison et toutes les personnes qui étaient là m'ont donné raison. Je suis restée calme. Même si on se retrouvait devant la barre, c'est elle qui allait avoir tort. Parce qu'elle la voyait comme une chienne, même quand la police est venue. Hein. Même tout le monde de la gare lui demandait de se taire. Tous les gens qui attendaient le cœur disaient, madame, vous aboyez comme un chien, vous voyez, elle ne vous répond même pas. Je lui ai humilié. J'ai humilié madame Médor. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur. Elle reste une racaille et elle demeure une racaille. Point terminé. Madame Médor est une racaille, même si elle est bien habillée. Si elle a moyen de se battre, elle ne va pas regarder qu'elle est bien habillée. Moi, je ne peux pas faire que je suis bien habillée avec des gros talons. J'enlève tout ça pour aller me battre pour des histoires de Facebook. Vraiment, tu demeures une racaille. Tu demeures une racaille. Point terminé. Le reste, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Quand je dors dans les gardes à vue là, les 2 jours, ce n'est pas vous qui dormez avec moi. Quand la police me convoque dans les commissariats, vous n'êtes pas avec moi. Vous comprenez? Donc, foutez-moi le camp.
Foutez-moi le camp. Voilà, je n'ai rien assuré. Et puis, je pensais que je devais venir retrouver mes enfants. J'avais déjà dit à mes enfants que j'arrivais. Si vous n'aviez pas des enfants, moi j'en ai. Hein. C'est pas moi qui vous ai demandé de ne pas écarter vos fesses et d'accoucher. Je suis désolée de le dire. Hein. Voilà. Moi, je vais continuer à aller faire à manger. Je tenais à dire que j'ai gardé mon calme parce que je connais ma loi. Engager une bagarre dans une gare, dans l'enceinte d'une gare, c'est passible minimum. Je ne sais pas si c'est 1500 €. Hein. Je crois que c'est l'ordre public quand vous battez dans la rue que c'est de 90 € à 1500 €. Après, dans une gare, comme c'est une société privée, je crois que l'amende est encore beaucoup plus élevée. Donc, moi, j'ai réfléchi. Hein. J'ai réfléchi d'abord 2 minutes avant de vouloir m'engager. J'ai réfléchi. Et j'ai appelé des personnes qui m'ont dit. Donc, il y a une qui m'a dit gifle là. Et une autre m'a dit non, calme-toi comme tu es dans la gare. Il faut te calmer, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais vous laisser, je vais aller faire à manger. Moi, je suis occupée, je suis une grande femme. Je sais que je suis une grande femme, je suis une femme sage et intelligente. Je ne me comporte pas comme un animal. Vous aviez bien vu la preuve aujourd'hui. Rester calme ne veut pas dire qu'on a peur. Crier ne veut pas dire qu'on a raison ou on est fort. C'est ce que vous devez oublier. Si quelqu'un crie fort, vous voyez même dans les maisons, dans nos maisons, là, les femmes mariées, les qui crient beaucoup, ce sont les femmes. Et au moment de la bagarre, les qui pleurent, ce sont les femmes. Donc ce n'est pas parce que Flore aboie que vous croyez que Flore peut me battre. C'est pas parce qu'elle dit ce qu'elle dit là. Franchement, quand j'entends parler certaines personnes, ça me fait marrer. Parce que je sais qu'elle ne peut rien me faire. Elle ne peut ni me frapper, ni même me donner un coup. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'elle avait dit à Lille, qu'elle m'a envoyé aux urgences. À ma grande surprise, elle dit qu'elle m'a envoyé aux urgences. À ma grande surprise, quand je revois le film, on l'a tellement protégée qu'elle avait tellement peur. Et à ma grande surprise, elle est sortie, aller faire le direct, elle m'a envoyé aux urgences. Les pompiers sont venus me porter. À ma grande surprise, j'étais ailleurs pour boire les bières. Donc, les déclarations de Madame Médor, on les connaît. Madame Médor, on connaît tes déclarations de mensonges. Tu es trop mytho. La mythomanie, c'est quelque chose, hein. Il faut te faire soigner, hein. Il faut te faire soigner. Tu es mytho. Madame Médor, tu es une mytho-woman. Vous comprenez, non? Voilà, donc moi, je vais faire à manger. Je suis vraiment occupée. Je suis en train de ranger. Je n'étais pas là pendant 4 jours. Je range, je fais des choses, je fais de la lessive. Voilà, donc portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Voilà, bonne journée, bonne soirée.